Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Donc aujourd'hui une petite vidéo. J'avais envie de continuer en fait la lecture des cartes que j'ai sorties hier, donc le 9 septembre 2022. Donc là nous sommes samedi 10 septembre 2022. Et en fait pour commencer cette vidéo, j'avais envie d'inviter un peu les énergies de Maître Ascensionné qui avait peut-être envie de transmettre des messages dans cette vidéo. Et les deux cartes qui sont sorties, les énergies présentes, c'est celle de Krishna et Femme Bison Blanc. Donc pour la première carte, Krishna, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et le message qui est associé, c'est au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. En fait, Krishna, c'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels. Et ce qui m'est venu avec cette carte, c'est encore une fois respiration, c'est-à-dire que c'est aussi tous les enseignements qui sont liés aussi au yoga, au prendre soin. Donc c'est sorti ça dans les cartes hier, qu'effectivement c'était hyper important en ce moment de rester ancré, de prendre soin de soi, que quelque part cette énergie de vie était sacrée et que c'était important d'avoir ce petit rappel de temps en temps parce que c'est quelque chose qui nous est donné et qu'on peut-être on oublie, donc moi je m'y associe aussi, de prendre soin en fait de cette énergie de vie. Quelle que soit la forme sur laquelle elle se manifeste, que ce soit dans les végétaux, les minéraux, le soleil, l'eau, notre corps, la respiration. Et j'en viens effectivement à la respiration. Et ça fait un petit moment effectivement que les guides me demandent de porter attention et mettre l'accent sur les messages sur la respiration, de reprendre ce temps de respirer pleinement. Nous avons eu 2 ans où nous avons passé la majeure partie de notre temps avec un masque. Donc, ce que j'ai pu constater, moi, dans mes accompagnements, notamment les accompagnements de groupe sur les classes avec les étudiants, c'est que votre respiration, elle est quasiment imperceptible, c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas. Normalement, la respiration, cette énergie de vie qui circule à l'intérieur de nous, qui passe de l'extérieur à l'intérieur, elle est bruyante, elle fait du bruit. Quand j'inspire, on entend cette inspiration, et quand j'expire, de la même façon. Donc vous voyez bien que là, le message qui est associé, c'est que reprenez en fait cet instinct, un peu comme le bébé quand il naît et qui prend cette première inspiration. Dans vos journées, prenez le temps de faire de grandes, vraies, profondes inspirations. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, moi, à chaque fois, je leur demande pourquoi. Quand ils me transmettent un message, c'est mon côté un petit peu, bah oui, j'en veux toujours plus. Et en fait, là, le message qu'ils m'ont transmis, c'est lié aux cartes d'hier. C'est-à-dire que là, on va aller sur un automne qui va être humide, pluvieux, venteux. Et effectivement, cette énergie lumineuse qu'on avait avec le soleil va être moins présente. Et donc, cette énergie de vie qui pouvait passer à travers les rayons lumineux va être moins présente. Et donc, du coup, il va falloir quelque part compenser. Et c'est fait exprès, enfin, je veux dire, tout est juste et parfait, puisqu'en fait, ça va nous amener à venir nous connecter à notre respiration. Donc, prenez ce temps de venir inspirer et expirer dans la journée. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire que quand on dit, bah oui, il faut inspirer, mais comment je fais ça? Eh bien, on va le faire ensemble. Et c'est pour ça que j'ai mis la bougie là, sur les deux cartes, pour venir effectivement prendre un instant et se faire une petite méditation à la bougie, tout simplement, venir se centrer sur nous. Pourquoi c'est important? Parce que vous voyez, quand quelque part je lis les cartes, je vais chercher les messages qui sont transmis à travers les cartes, c'est hyper important pour moi d'être centré, pour savoir faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'extérieur et les messages des guides. Et en même temps, les messages des guides, lorsque vous allez sur votre chemin, de plus en plus vous connecter à eux et ressentir leur présence. C'est pour ça que c'est important de revenir dans le corps et sortir du mental, puisque les messages ne se font pas à travers le mental, mais le message se font à travers le cœur. C'est pour ça que, quelque part, quand vous avez un message des guides, que vous êtes connecté à leurs énergies, vous trompez pas, vous êtes sûr de vous parce que le message il est clair, parce qu'il passe à travers le corps et que vous le ressentez, vous ressentez leur énergie qui vous porte, qui vous englobe, donc, et qui vous enlace. Donc c'est vraiment important de revenir vous centrer sur vous, sur vos sensations, pour être au clair en fait sur les messages qui se présentent à vous, et aussi dans cette période un petit peu
tumultueuse, on va dire, où c'est compliqué, d'être au clair sur l'énergie qui arrive à vous. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous ne prenez pas? Et je vous avais déjà expliqué que si vous n'êtes pas à l'aise avec cette énergie, que vous sentez que c'est pas... Vous avez un doute, coupez tout de suite et vous pouvez même y associer le geste, vous coupez la connexion avec cette vibration. Ok? Donc là, effectivement, on va revenir à ce que je vous disais au début. En fait, là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vous lis la signification de la femme bison blanc ou est-ce que je vous fais respirer? Et on me dit, bah non, lis la signification. Ok, donc on y va. Donc pour la femme bison blanc, le message c'est offrande de paix. Donc cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Donc quelque part ce que j'y vois, c'est dans cette date symbolique aussi du 9-9 et du 10, on est en train de clore un chapitre pour en ouvrir un autre. C'est ce que je vous ai dit hier avec la carte de la cloche là qui est sortie. C'est-à-dire que là, on est en train effectivement de laisser partir peut-être encore des empreintes qui nous collent à la peau et qu'il faut laisser partir pour pouvoir vraiment plonger dans ces nouveaux projets, ces nouvelles, on va dire, réalisations qui vont s'offrir à nous. Donc soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. C'est-à-dire que c'est vraiment de laisser partir, quoi. Laisser partir tous ces ressentiments qu'on a peut-être encore à l'intérieur de nous. Laisser la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Donc là, c'est vraiment, le message, c'est ayez la foi en vous. Hein, tout est juste et parfait quand vous êtes aligné. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses et de tout savoir. Vous avez besoin juste de faire votre chemin, d'être aligné sur vos besoins, vos ressentis. Et tout va s'ouvrir, tout va être clair. Là, effectivement, elle nous invite aussi, la femme bison blanc. Donc c'est une prophétesse, hein, dans la tradition des Amérindiens, en fait, des Lakota. Et en fait, elle vient vraiment nous inviter à établir ce lien entre les cieux et la terre, en fait. Hein. C'est vraiment symboliser l'unité des peuples aussi de la terre. C'est vraiment un symbole de paix. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que... avec les énergies de Jeanne d'Arc qui reviennent, avec les énergies comme ça des chevaliers, c'est porter haut votre vérité. C'est pas partir en guerre. Vous voyez que la femme bison, elle est quand même, elle inspire le respect. Le bison, c'est pareil. C'est porter votre force intérieure. C'est quelque part cette force que vous diffusez et que vous transmettez, qui inspire le respect. D'accord? C'est comme les chevaliers, ils étaient portés par leur foi intérieure, par leur cœur. Ils croyaient infiniment en eux et en ce qu'ils portaient, et rien ne pouvait les dévier de leur route, à part la mort. Et donc du coup, c'est vraiment ça qu'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire que soyez vrais, soyez authentiques, portez vos valeurs, soyez droit dans vos bottes, quoi. Et vous allez voir qu'effectivement, le chemin va s'ouvrir, les signes vont arriver sur votre route, et vous aurez juste à suivre, en fait. Ayez foi en cette guidance, ok? Pourquoi je vous ai dit ça aussi? Parce que dans cette carte-là, donc on me dit, ouais, tu dis juste ça, et après, parce que si je repars sur les cartes, hier, en fait, ce que j'ai vu aussi dans cette carte-là, c'est qu'à un moment donné, quand nous allons passer le pont, d'accord? Je vais essayer de ne pas mettre le feu, hop, on va décaler. Quand vous allez passer le pont, d'accord, vous allez arriver dans cet espace nébuleux, et peut-être qu'à un moment sur votre chemin, vous allez être dans le flou et vous allez pas savoir en fait quelle direction prendre. C'est pour ça que c'est hyper important d'être ancré et d'être centré sur votre cœur, d'accord, d'avoir fait ce travail, parce que en fait, vous allez continuer d'avancer, vous serez peut-être dans le brouillard, d'accord? Allez, je reviens effectivement à ma lumière et à ma bougie. Comme je vous avais dit au début, on va juste un instant prendre le temps de se centrer sur cette lumière, juste un instant prendre le temps de respirer. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait, hein. Pas nécessairement tous les jours si vous n'en avez pas le temps, mais prenez le temps, quand vous en avez besoin, de venir vous centrer sur vous, sur votre respiration. Là, en l'occurrence, sur cette bougie. Et la méditation à la bougie, en fait, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est une petite bougie chauffe-plat. Et vous allez venir juste un instant, venir observer en fait la flamme de la bougie. Vous allez venir observer en fait son mouvement, venir observer sa couleur. Et tranquillement, tout doucement, vous allez observer, ressentir, juste un instant. Et peut-être même que d'autres sens
vont émerger, c'est-à-dire que peut-être même que vous allez ressentir sa chaleur. Peut-être que votre regard est attiré par le reflet de la bougie. Prenez juste un instant le temps d'observer cette flamme, les différentes couleurs, son ondulation, ce mouvement de vie aussi qui passe à travers elle. Et juste un instant, venez vous aussi vous connecter à votre espace sacré de vie par votre respiration. Venez inspirer et expirer tranquillement, tout doucement. Prenez juste le temps, pendant que vos yeux regardent l'ondulation de la flamme de la bougie. Prenez ce temps juste pour vous de venir vous connecter à votre espace sacré de vie par la respiration et venez inspirer et souffler tranquillement à votre rythme. Revenez descendre en vous. Faites ce chemin de l'extérieur à l'intérieur de vous. Juste un instant, revenez. Revenez au cœur, revenez à l'essentiel. Centrez-vous sur vos ressentis. Et toujours pendant que vos yeux observent cette bougie, cette flamme qui ondule et vacille, les couleurs, peut-être même que vous ressentez sa douce chaleur. Et vous pouvez constater juste un instant que votre mental ralentit, que vos pensées aussi ralentissent, que vous créez juste là, pour vous, un instant hors du temps, un espace sacré qui vous appartient. Vous inspirez, vous soufflez, et tranquillement, tout doucement, vous allez commencer à vous faire à l'idée de vous reconnecter à l'extérieur. Comme vous avez fait le chemin de connexion à l'intérieur de vous-même, par la respiration, tout en gardant sur les yeux cette bougie, vous allez faire ce chemin en fait, de retour à l'extérieur, comme un passage. Tranquillement, tout doucement, vous êtes prêt à ressentir, à interagir avec le monde qui vous entoure, tout en sachant que cette sérénité, ce calme intérieur que vous ressentez dans cet instant va vous accompagner tout au long de votre journée. Vous inspirez et vous soufflez, et lorsque vous êtes prêt, vous vous reconnectez à l'extérieur. Je pose la bougie tranquillement, tout doucement. Voilà, elle est là, elle va nous accompagner. Et nous allons continuer notre chemin. Hop, et voilà, je l'ai renversé. Avec les cartes. J'entends, c'est ce lien en fait, avec la carte. Ok. J'avais un message aussi à vous transmettre qui m'est venu hier, c'est-à-dire que si vous êtes sur votre chemin de reconnexion à vous, reconnexion peut-être à vos capacités, à vos pouvoirs, quand j'avais fait des vidéos sur les gardiens de la Terre, sur ceux peut-être qui allaient sentir cet appel à venir griffouiller, faire des dessins, ancrer, sculpter, faire de la poterie. Peut-être que vous ressentez au plus profond de vous-même que là vous avez un appel, vous avez quelque chose à œuvrer, vous ne savez pas encore quoi, c'est beaucoup plus grand que vous sentez que ça vous dépasse, vous sentez que vous êtes guidé, mais vous ne savez pas encore quoi, et peut-être que ça vous fait un peu paniquer dans le sens où mais qu'est-ce que je fais, où je vais, vers quoi ça me mène. Et peut-être aussi que vous ressentez au plus profond de vous-même cette responsabilité de réussir quelque part ce pourquoi vous êtes venu missionner, ce pourquoi vous êtes venu œuvrer dans cette incarnation. Et le message que j'ai eu, c'est effectivement de lâcher prise par rapport à ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ressentez un peu cette responsabilité de vous dire
Et oui, le lapsus de me dire, parce que c'est une question que je me suis posée et je me suis dit: «Et si jamais je passe à côté de mon chemin d'incarnation? Et si jamais, je loupe quelque part un signe et un message? Heu, qu'est-ce qui se passe en fait?» Et je me dis: «C'est dommage parce que d'avoir fait tout ce chemin d'incarnation pour finalement, échouer si près du but». Et en fait, le message qui m'est venu, c'est déjà très difficile en fait de descendre de la matière, quel que soit votre degré de vibration, quel que soit votre degré de dimension dans lequel votre âme s'est venue incarner. Euh, la Terre, en fait, Gaïa, est vraiment une école, c'était vraiment une terre d'expérimentation. C'est-à-dire que euh, descendre dans la matière, c'est déjà très compliqué pour des âmes, des essences qui vibrent déjà très très haut. Donc quelque part, vous checkez déjà, vous avez déjà réussi ce passage de venir vous incarner sur cette terre, de vivre au quotidien en fait ce que vous avez à vivre, ok? Parce que la terre, elle vibre, on va dire bas, j'aime pas dire troisième, cinquième, parce qu'on colle encore des étiquettes, mais effectivement c'est la manière qu'on a effectivement de représenter en fait les choses. Donc déjà, vous avez réussi ce passage d'incarnation, d'accord? Donc on lâche la pression, on lâche la responsabilité par rapport à ça, par rapport à notre incarnation et nos missions de vie, puisque déjà on a checké ce passage-là. Ensuite, ce que j'avais entendu, c'est que quelque part, il ne faut pas oublier que des incarnations, on en a eu plusieurs, surtout si vous sentez que vous êtes ces graines d'étoiles qui sont venues s'incarner à cette période bien précise d'ascension de la Terre. N'oubliez pas que vous vous êtes vautré à un moment donné, en fait, que vous avez déjà vautré votre incarnation et votre mission de vie. Donc, quelque part, ouais, je me dis, ouais, finalement, ça enlève la pression. Je me suis déjà foirée, donc quelque part, c'est bon, tranquille. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer parce que, oui, dans les différentes incarnations qu'on peut avoir, on a effectivement des incarnations lumineuses et on a des incarnations un peu moins lumineuses où on peut tomber dans les travers de la matérialité et de la densité et donc du coup, pas partir dans la lumière et se connecter effectivement à des vibrations qui sont beaucoup plus basses et qui nous entraînent vers le bas. Donc, c'est le message que les guides ont voulu me transmettre et que je vous transmets aujourd'hui parce qu'ils m'ont dit, dis-leur, c'est important, lâchez votre responsabilité. Ah, j'arrive même pas à le dire. Lâchez votre responsabilité d'incarnation, c'est-à-dire que vous avez déjà checké beaucoup de choses. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer en fait. Et vous avez déjà réussi des choses, ok? Puisqu'on est ici pour expérimenter la densité, d'accord? Ce qui me vient aussi, et le message que je devais vous transmettre, c'est par rapport à toutes ces techniques d'hypnose. Et le mot vraiment qui m'est venu, c'est ce tourisme spirituel. Il y a un moment donné, ça peut être sympa effectivement de savoir d'où on vient, de ce qu'on a pu vivre. Ces informations-là, elles vous sont données en fait sur votre chemin. Au fur et à mesure que vous avancez, si vous avez besoin de vous reconnecter à un savoir sacré, à une pratique, à un rituel que vous avez pu maîtriser ou avoir dans une autre incarnation ou dans un autre espace, vous allez en fait avoir cette mémoire qui revient à vous, d'accord? Cet encodage va revenir à vous. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire de passer par la case, allez, je fais une séance d'hypnose régressive pour savoir un petit peu par où je suis passée, parce que ça va venir à vous naturellement. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, si on force le chemin, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans des espaces et peut-être même avec des personnes qui vont vous accompagner, qui eux aussi ont des choses à nettoyer, parce que vous connaissez effectivement cette loi d'attraction, et que si on force ce chemin et qu'on veut absolument savoir, vous allez peut-être vous retrouver en connexion avec des personnes qui vont vous accompagner sur cette reconnexion sur des vies antérieures qui ne sont pas très clean, et vous risquez peut-être de revenir avec des bagages qui ne vous appartiennent pas, et vous risquez peut-être de revenir avec des empreintes qui n'ont pas lieu d'être en fait dans cette vie-là. Donc attention à tout ce qui est tourisme spirituel, attention aussi à tous ces messages qu'on peut avoir. Souvent en fait, quand on dit oui, moi j'ai été une grande prêtresse ou j'ai été ouais, c'est bien, mais n'oubliez pas que là dans cette vie-là, ici et maintenant, vous êtes dans la matérialité. Votre incarnation, c'est incarner, vivre, expérimenter dans la matière et vivre ce passage de l'ascension, d'accord?
C'est ce que je vous disais avec ce pont, en fait. Hein. On est venu là pour ça. On est venu là pour faire le chemin. Donc oui, effectivement, on est peut-être très grand, on a peut-être faire plein de choses. N'oubliez pas que si on est lumineux, on a aussi connu des choses beaucoup moins lumineuses et on a été beaucoup moins lumineux. Donc, ayez toujours cette humilité par rapport aux messages qui viennent à vous. N'oubliez pas que vous êtes dans l'incarnation, dans la matière et vous êtes venu là expérimenter la densité et l'ascension sur les différents passages au niveau des vibrations. Ok. Et effectivement, quand on se dit ça, bah, on se dit, bah oui, effectivement, je lâche en fait la pression que je peux avoir sur le fait de réussir absolument ma mission de vie. D'accord? Donc ça, c'était un point de revenir toujours ici et maintenant. Euh, oui, parce qu'en fait, il me disait que la vie est sacrée, en fait. C'était vraiment ça. Et le ici et maintenant, c'est vraiment hyper important. La clé, elle est là. C'est ici et maintenant, quoi. Nous sommes précieux et uniques. On a tous des vibrations qui nous appartiennent et c'est hyper important d'être en conscience dans notre incarnation et ça passe par nos sens. Ok ? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous transmettre? Je regarde mon petit papier. Donc là, non, c'est bon. On est tout bon pour aujourd'hui. Je vais juste refaire le petit point par rapport à cette carte-là. Donc, ce qui m'est apparu, effectivement, c'était sur le chemin. Donc, hop, on va peut-être effectivement avoir des ondes, des zones où effectivement on est dans le coton, où on a l'impression de ne pas savoir où on va. Donc, restez ancré dans le cœur. Vous êtes sur le chemin, gardez la foi, ok. Laissez partir toutes ces petites empreintes qui n'ont plus lieu d'être en fait, hein, qui peut-être vous briment encore un petit peu. C'était le message effectivement avec Krishna et la femme bison blanc. Laissez partir, maintenant nous devons vraiment prendre ce chemin de paix, c'est vraiment hyper important. Et si je reprends la petite carte hier de la tortue, à un moment donné, je me suis arrêtée sur cet espace-là et j'ai dit, je ne suis pas sûre si c'est la lune et le soleil. Et effectivement, il y a une jolie âme qui m'a dit, ben moi, je pense que c'est la lune. Et oui, c'est effectivement la lune. Et je pense que hier, le message qui était associé avec cet espace-là, ça rejoint là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne saura pas vraiment si c'est lumineux ou pas, c'est-à-dire qu'on va être dans cet espace un peu brumeux et ça va être difficile effectivement de voir cette lumière qui brille, c'est-à-dire que le soleil là qui nous accompagne, et bien pendant ce passage d'automne en fait, hein, pour moi ça va être vraiment octobre, novembre, décembre, où le ciel sera moins lumineux, où il y aura moins cette descente des énergies solaires. Et effectivement, on aura besoin de venir se connecter à l'intérieur de nous, d'accord? D'où l'importance d'avoir cet espace sacré important où pouvoir se ressourcer, revenir à l'intérieur de nous, revenir vraiment dans cet espace sacré qui est le nôtre et de continuer à suivre notre lumière, d'accord? Parce que effectivement, on aura peut-être un automne. Là, j'ai pas encore pour l'hiver, mais je vois vraiment pour l'automne moins lumineux dans le ciel. Et vous voyez cette couleur un peu rougeâtre qui est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir, d'accord? Mais vous voyez, il y a toujours ces petites lumières qui brillent. Donc pensez à revenir à l'intérieur de vous par la respiration, par des pratiques comme on a pu le faire au début avec la bougie. Vous voyez qu'on peut le faire de différentes façons. On peut prendre ce temps de revenir à nous, de respirer, de ralentir. C'est hyper important. Bon, ben voilà, c'est pas mal. J'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais je pense qu'on est bien. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon passage. On est sur la pleine lune. Ouais, les messages qui étaient sortis, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une aventure. J'ai retiré cette carte-là et en fait, ça rejoint là. D'accord, on est sur le chemin. Ok, c'est une aventure. Donc, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Ça rejoint ce que nous a dit au début la femme bison blanc. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et les couleurs intermédiaires, ça m'a fait penser à cette carte-là, en fait, que j'ai tirée. C'est-à-dire que si vous portez attention sur, effectivement, des espaces qui, pour l'instant, sont vides, donc ça me fait vraiment passer au passé. C'est le passé, les expériences, elles sont révolues. Vous voyez que là, on est plus sur des tons monochromes. Portez votre attention sur le bol qui est plein, là. Hein. Changez votre regard et vous allez voir que là, il y a plein de multitudes de couleurs qui s'offrent à vous, des vibrations différentes, des essences différentes. Donc, vraiment,
Prenez ce temps de revenir à l'intérieur de vous quand vous sentez qu'à l'extérieur, vous êtes un peu perdu et que vous avez du mal en fait à retrouver votre chemin. Ok. Encore une fois, la carte que j'ai, je vais finir sur celle-ci. C'était celle-là et il me semble que sur Insta, je vous avais partagé déjà ces deux cartes. Elles étaient liées, il me semble. Et le succès, en fait, est sur notre chemin, d'accord, le succès, l'abondance. Donc, c'est vraiment de prendre un moment pour réfléchir à ce que déjà nous avons réalisé, parce que bien souvent, on a tendance à nous dire « Ah ben voilà, j'arrive pas ». Ça rejoint aussi le message lié à la mission de vie, hein. Lâchez un peu tout ce que vous pouvez porter, en fait. Hein. Lâchez un peu la pression que vous vous mettez, lâchez-vous la bride, hein. Lâchez-vous la grappe, en fait, c'est vraiment ça. Respirez, vivez, prenez du temps aussi pour faire des choses qui vous nourrissent et que vous aimez, d'accord? Donc, prendre un temps pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et là, ça rejoint en fait ce qu'on avait dit hier et ce qui est sorti en message du 9-9, c'est la vie est sacrée. Prenez soin de vous, prenez soin de la vie. L'énergie de vie, cette essence de vie qui passe par la respiration, qui passe par la nature et qui passe par bien d'autres choses que je n'ai pas citées là. Prenez soin de la vie. La vie est sacrée. Ce qui me vient là pour terminer, je ne vais jamais finir, à chaque fois c'est ce que je dis, c'est le message qu'on avait eu dans la bouteille. C'est-à-dire que la nature nous a déjà transmis beaucoup de messages qu'on n'a pas écoutés. Et là, elle est en train de nous dire la vie est sacrée, respectez-la. Et je pense vraiment que si on ne respecte pas cet espace sacré de la vie viendra à nous et nous le rappeler. Donc c'est un peu comme si, comme je vous l'ai dit hier, si la Terre ascensionne avec nous en fait, hein, et que quels que soient les événements que nous sommes amenés à vivre, que ce soit des fois qu'on a les pieds dans l'eau avec les inondations, certes c'est pas rigolo, mais si la Terre avait voulu se séparer de nous et ascensionner, parce que quelque part elle aurait pu le faire, hein, ça rejoint les différentes lignes de vie, elle l'aurait fait déjà, d'accord? Donc, les éléments, la nature nous accompagne, nous protège, nous nourrit, nous chauffe, les bois de chauffage, les arbres. Donc, n'oubliez pas ça. Soyez bienveillants, remerciez, et le voyage, il est vraiment juste magnifique, en fait, d'accord? Comme on dit, c'est un extraordinaire voyage. En fait, ce qui me vient, c'est que c'est un privilège de vieillir, en fait, d'accord? Et de chaque jour qui passe, d'avoir un jour de plus avec les siens, avec les personnes, les belles âmes qui nous accompagnent, les belles âmes qui sont autour de nous, les expériences que l'on vit, c'est un privilège. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle pleine lune, un très bon passage du 9-9, et je vous dis à bientôt sur le chemin d'Havana.